Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que l'enquête de Karim patine, Bilal et Nismas, Vidal est le seul à ne pas reconnaître Adriana. Franck et Laetitia luttent contre le... Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Karim et Jean-Paul soudés au commissariat, Karim donne la photo du suspect de l'enlèvement d'Abdel à Jean-Paul afin qu'il le retrouve dans ses fichiers. Un match apparaît avec un individu du nom d'Edouard Bardot, 28 ans, originaire du Mali, ayant déjà fait 4 mois de prison pour vol et recel. Ni Karim ni Jean-Paul ont entendu parler de cet homme, qui réside chez sa mère, dans les quartiers nord. Ils constatent également qu'Abdel n'était pas son avocat. En planque devant le logement du suspect avec Karim, Jean-Paul reçoit un appel de Léa, qu'il devait accompagner à un rendez-vous médical. Elle s'énerve de son absence et prévoit de prendre un taxi pour s'y rendre seul s'il n'est pas à l'heure. Après avoir raccroché, Jean-Paul est en pleine hésitation. Karim est prêt à prendre le relais seul pour le libérer. Mais en pensant à Abdel, Jean-Paul décide de rester. Sur l'île, Nisma se demande pourquoi les soubérans stockent de l'eau. Bianca lui explique qu'il se prépare au grand effondrement car celui-ci est inéluctable au vu de l'état actuel du monde. Ils sont même prêts à faire face à une guerre mondiale. En effet, grâce à un générateur, ils pourront appeler d'autres survivalistes pour lever une armée. Face à la curiosité de Nisma, Bianca lui suggère d'en parler avec Francis. De son côté, Barbara soupçonne Bilal et Nisma d'avoir réussi à rejoindre la famille d'Alexandre. Grâce à lui, elle cherche à en savoir plus. Alexandre affirme qu'ils sont très dangereux mais qu'il n'a aucun moyen de les joindre car il ne sait pas exactement où ils sont et surtout parce qu'il le croit mort. Toutefois, Fanny lui rappelle que Bilal a sauvé Ambre quand ils étaient sur l'île et qu'il lui doit au moins ça. Pendant ce temps, Imen apporte à manger à Abdel. Il remarque qu'elle prend un médicament et se rappelle qu'un de ses clients en prenait aussi pour ses reins. Mais la jeune femme refuse de discuter. Elle révèle qu'Abdel a détruit sa vie et celle de sa fille. Malgré les remords de ce dernier, Imen explique qu'elle compte fêter l'anniversaire de son mari en le rejoignant. Vendredi, Abdel et elle seront morts tous les deux. Allison, quant à elle, noie son chagrin en boîte de nuit. Alors qu'elle commande de l'alcool au bar, elle se fait aborder par un jeune homme. Ils dansent ensemble et s'embrassent sur la piste. Adriana et Romain succombent en apercevant Adriana Carambeau traverser la place du Mistral pour entrer dans le cabinet médical du quartier. Les Mistraliens n'en reviennent pas. Tout comme Vidal, très surpris de la revoir. La mannequin avoue qu'elle est partie un peu vite la dernière fois qu'ils se sont vus et qu'elle n'a pas arrêté de penser à lui. Flatté, le médecin affirme que c'est réciproque. Quand elle raconte qu'elle n'a rien avalé dans l'avion, il l'invite aussitôt à déjeuner au Marcy. Thomas ne se remet pas de voir Adriana dans son restaurant et prend les choses en main afin d'être aux petits soins de la top modèle en lui préparant son plat préféré. Il est loin de se rendre compte qu'il interrompt un tête-à-tête romantique. En effet, Adriana et Romain s'avouent mutuellement avoir ressenti quelque chose de spécial pendant leur shooting photo. À la fin du déjeuner, le médecin est étonné que des passants demandent des selfies et des autographes à Adriana. Il suppose naïvement que leur campagne de prévention est déjà sortie. Mal à l'aise, Adriana exprime le souhait de se reprendre. Romain lui suggère alors de s'installer au Céleste. Une fois dans la chambre, à l'abri des regards indiscrets, Adriana invite Romain à rester avec elle. Ils font l'amour. Franck et Delphine, le retour de la passion alors que Valentin est prêt à se résigner et à s'avouer vaincu. Delphine veut, au contraire, continuer à se battre. Elle réussit à le convaincre de continuer leur faux couple dans le but de récupérer Franck qu'elle considère être l'homme de sa vie. Pendant ce temps, Noé remarque que son père broie du noir et le pousse à se confier. Franck révèle alors être perdu entre son mariage blanc prévu avec Kalia et ses sentiments pour Delphine. Noé lui conseille d'instaurer une relation polyamoureuse entre eux, comme il le fait avec Lola et Betty. Intrigué, Franck est finalement interrompu par un appel professionnel. En réalité, c'est Delphine qui a trouvé un prétexte pour le faire venir. Le robot de la piscine est tombé en panne. Tandis que Franck le répare, elle tente de lui faire du charme mais il résiste. Néanmoins, l'électricien est contraint de revenir sur ses pas car il a oublié sa sacoche. Il retrouve Delphine en pleurs et s'inquiète. Lorsque celle-ci exprime sa tristesse de l'avoir perdue pour toujours, Franck craque et finit par l'embrasser. Au bar du Mistral, Franck raconte à Laetitia qu'il a eu un moment de faiblesse et qu'il a bien conscience qu'il ne peut pas mettre Delphine dans la confidence de son mariage blanc au risque de compromettre ce dernier. Il est donc prêt à dire à Delphine que leur baiser était une erreur qui ne doit pas se reproduire.